Hello les gars, ensemble on analysera le marché cette semaine. On va décortiquer les news économiques, ce qui peut réellement impacter les marchés cette semaine, la tendance de chaque devise. Allez, let's go. Alors ce que je dit cette semaine, aucune banque centrale ne se réunit, mais le calendrier économique est saturé de données d'inflation et d'emploi qui vont dire au marché quoi anticiper pour les décisions de septembre. Alors je vous montre un peu le calendrier économique cette semaine. Voici le calendrier économique. Ici on a le business confidence en Australie le mardi, la décision des taux d'intérêt en Australie à 5h30 et le RBA Policy, le rapport de la politique monétaire d'Australie, toujours à 5h, entre 5h30 et 5h40. Ensuite on a l'ADP Employment Change, le rapport de l'emploi payé aux États-Unis. Voilà, à partir de 13h15 de mardi. On a tout ce qui concerne le home sales, l'investissement, home sales, immobilier et tout. Voilà, à 15h, voilà. Ensuite, le mercredi, toujours l'OPEC, les États-Unis, le Canada, Beijing, PMI. Et on a les chiffres de l'inflation qui sont le mercredi à partir de 13h30. Voilà. Ensuite, le jeudi est marqué par plus de beaucoup d'annonces concernant la Grande-Bretagne, concernant le pound. Voilà, donc on a le PIB, on a le manufacturing et production, l'industrial production, tout ce qui a rapport avec l'inflation. Voilà, on a également la balance commerciale. Après cela, ça continue avec les indices de prix de production, les rapports de chômage, initial jobless claim, voilà le nombre de chômage aux États-Unis, voilà à partir de 13h30 et l'indice de prix de production qui va vraiment secouer le dollar. Donc après cela, le vendredi est plutôt calme, mais à partir de 13h30, on a tout ce qui concerne le dollar, le retail sale, la vente au détail, voilà le wholesale, la vente en gros. Et ensuite ici on a en Europe, on a ce qui concerne le PIB. La zone euro, on a le PIB. Voilà, et on a aussi la balance commerciale toujours à partir de 10h, voilà. Et ce qui est le plus important, c'est que le contexte de fond est clair. Le dollar est fragilisé cette semaine après un rapport d'emploi américain en forte baisse. Le billet va tomber à son plus bas niveau depuis plus de 3 mois. Si vous regardez le graphique du dollar cette semaine, alors vous voyez que le dollar cette semaine, le dollar est vraiment à partir du 29 juillet jusqu'au 7 juillet. Le dollar est vraiment fragilisé et a fait un plus bas de plus de 3 mois. En juin, juillet, août, voilà. Voici le creux. Voilà ce creux là. Voilà, donc le dollar a visité ce creux. Donc je trace comme ça. Oui, je trace comme ça les creux du dollar, voilà. Donc toutes les données économiques cette semaine vont nous montrer la décision à prendre, vont nous montrer le chemin sur le dollar. Et voilà, en ce qui concerne le néo-zélandais, il a été de catch en instant. Alors, après avoir analysé le calendrier économique, on ira faire un peu d'analyse technique sur les graphiques pour voir en vrai où se trouve l'opportunité et où se dirige le prix cette semaine. Donc, je commence d'abord par les JPY. Donc, je fais d'abord tous les dessins. Je commence en H4 à partir du 30 avril 2026. Ce creux qui est visité sur les JPY. Donc, il y a ce creux là qui est très important pour nous. Donc, on trace ce creux là. Voilà. Donc, après le creux, on a un petit rebond ici et puis une continuation. Donc, on continue. Donc, on voit clairement que le prix est dans une tendance baissière. Voilà. Alors que nous, moi, personnellement, je fais des achats sur le marché. J'essaie pas de vendre, j'essaie d'acheter à chaque fois. Donc, on voit clairement que le prix est dans une tendance baissière. Donc, on continue. Je sais pas où se trouve l'opportunité. Voilà, ici, on a une zone. C'est une zone très intéressante pour le prix cette semaine. Voilà. Donc, lorsque le prix viendra retester ces zones, on sera un peu prêt pour reprendre la tendance à la hausse. Voilà. Donc, il faut savoir que le SGPY, il y a beaucoup une paire qui se déplace dans la tendance. Donc, du coup, nous, on va attendre que le prix vienne rejeter, que le prix vienne rejeter ici avant de vouloir acheter. Donc, on passe à Euro JPY. Même scénario, on supprime. On va en H4. Donc, arrive en H4, on trace sa zone. Cette zone sera très importante cette semaine. Et encore, ça, c'est la première zone. Donc, la deuxième zone, c'est la zone finale. Et c'est cette zone-là. Voilà, cette zone-là qui a été visitée. Donc, c'est aussi important. Donc, on zoome un peu en M15. Donc, ici, on a un M15. On va en H1 pour voir s'il n'y a pas une zone. Donc, ici, on voit qu'il y a beaucoup de zones d'autres ici. Lorsqu'on va activer le volume profile, par exemple, on active le volume profile. Voilà, on voit que ici se retrouve le POC. Voilà, on voit que le POC se trouve ici. Donc, c'est comme si ici, il y a un intéressement d'ordre. Et ici, il y a beaucoup d'ordre. Donc, ici, il y a beaucoup d'ordre, ce qui ici peut être représenté comme une grande résistance du prix. Donc, il y a ici une résistance, tout simplement. Voilà, donc, du coup, on désactive le volume profile. On continue notre analyse. Ok, ça va. Donc, on suivait toujours le JPY. On passe à JPP. Même scénario sur 4 JPY. Donc, il y a des JPY, même scénario. Seule différence sur les JPY, c'est qu'on remarque que ici, le prix
Le prix a beaucoup réagi, le prix a beaucoup créé une grande zone ici. Donc ici, il y a une résistance là. Donc là, il y a une résistance. Mais le prix est en train de corriger un peu. Donc là, le prix est toujours dans une tendance baissière. Voilà, donc là, voilà, même chose. Donc on passe sur le dollar. Sur le dollar, on voit clairement que le prix casse déjà cette zone-là et reteste. Voilà, on va en acheter là pour un peu les zones. Donc le prix est une tendance haussière. Sur l'euro dollar, une tendance bullish à court moyen terme. Là. Donc puisque cette ligne de tendance, il y a une grande ligne de tendance. Voilà, je sais pas s'il y a une ligne de tendance ici. Donc ici, il y a une ligne de tendance. Donc cette ligne de tendance a été brisée. Donc le prix est en train de retester cette ligne-là, voilà. Donc, du coup, on voit en M15, voilà, c'est un peu intéressant. On voit que le prix rejette, voilà, cette résistance, cette petite résistance. Et il y a ça, ensuite ça, voilà. Donc on va super H4. Et dans la dernière range, donc ça va voir. Donc ici, on remarque que le prix rejette cette zone, tout simplement. Le prix quand même rejette cette zone. Donc le prix peut osciller avant de casser. Donc le prix peut vraiment osciller. Le prix peut osciller par exemple comme ça. Voilà, ça comme ça, casser comme ça. Soit le prix oscille comme ça. Voilà, comme ça. Tout simplement le scénario. Donc je me sens en rouge, je me sens en vert. Voilà. Donc c'est mon scénario ça. Pour la semaine, donc les zones, respectivement des zones très importantes comme cette zone par exemple. Voilà, on a cette zone. Donc on passe sur cela. Même chose, H4, on supprime. Voilà, il y a ça. Le prix a cassé, la ligne de tendance va bien tracer. Le prix a une tendance. Voilà, la ligne de tendance une expansion. Après, ici on a des high low. Voilà, des high low. Donc c'est vraiment intéressant ici, il y a quand même 15 ça. Donc personnellement, si je veux trader, je vais préférer considérer ça comme ça, tout simplement. Prendre le reste un peu comme pour acquis, comme ça. Voilà. On y va. Scénario toujours. Le prix. Alors, tac, il y a une traîne là, ici. Voilà, il y a une traîne comme ça. Personnellement, ça donne ce canal là. Voilà. Donc après, on a un M15. Voilà, on a une grosse, voilà, un truc ici. Ensuite, dans les nations, pour qui suis, c'est tout à fait précis, c'est ça. Donc ici, c'est un peu compliqué de prendre une continuation, sachant qu'il y a une résistance, deux résistances en même temps. Des forces qui push le prix et le bas privé pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Allez, on continue sur le cadre, là. Voilà, tout le cadre, on a personnellement rien que les, voilà, le cadre, là, ici, il y a une grande résistance, là, même chose, voilà. Voilà, ici, ouais, ici. Ouais, on a une résistance ici aussi, mais il y a une ici, ça dépend. Ça, ça, ici on a une trendline, ici on a voilà, un peu comme mieux que comme le tracé, là, ça, voilà, voilà. S'il y a rien qui soutient le prix, tendance baissière. Pareil, il n'y a rien qui soutient le prix, tendance baissière. Sur le head and shoulder en cours. Head and shoulder en cours, probable. Donc là, c'est la même chose, head and shoulder. Validé déjà. Voilà, head and shoulder. Donc, on prend ça, tac, prend ça, head and shoulder. Très validé. Okay. Voilà, parfait. Donc, on a fait le tri. Donc, allez les gars, je vous laisse. Rendez-vous dans la semaine pour décider de l'issue de chaque opportunité. Comment je me suis débrouillé, comment je me suis en sorti. Allez, let's go.